Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire de l'année. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter Lionel Pasco de Perphony. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Bonjour à tous et donc on va commencer par une bonne résolution cette année qui est de nous libérer des plans d'action Excel et de passer à une solution beaucoup plus pro. Hem, un petit mot avant ça pour rappeler, qui nous sommes. Donc Eosen, nous sommes le spécialiste, européen du management des projets complexes. 400 personnes et nous intervenons sur tous les grands projets complexes, de l'industrie et même un petit peu au-delà de l'industrie. L'innovation est pour nous clé et donc nous avons un programme d'innovation au travers duquel nous avons, collaboré, enfin co-développé avec, Perphony, la solution que nous allons vous présenter aujourd'hui. Mais avant ça, quelques chiffres. Pourquoi est-ce qu'on a souhaité en ce début d'année parler des plans d'action? C'est que le constat qu'on fait, c'est que 40 des salariés font un état d'une augmentation de la pression psychologique, de la charge mentale, depuis le début de la crise sanitaire. Et ça, c'est notamment dû à tous les actions, tous les mails qu'ils peuvent avoir et vous allez comprendre comment, la méthode outillée qu'on propose aujourd'hui permet d'y remédier. Et puis un autre constat qu'on fait nous, alors qui est plutôt, je dirais, un constat Eocène et que vous allez pouvoir challenger même, je pense à la hausse, c'est que parmi les équipes projets, les chefs de projet, les PMO, les membres de l'équipe passent de 20 à 60 de leur temps en réunion, parfois même encore plus. C'est considérable et là, je parle que du temps de réunion parce que bien sûr, il faut aller plus loin, il faut prendre en compte tout le process de préparation jusqu'à l'élaboration d'un compte rendu et du fameux pilotage des plans d'action qui en résultent. Et pour ça, la solution qu'on va vous présenter de Perphony, a un ROI très rapide, puisque sur ce process complet qui va de la préparation de la réunion, de l'agenda, au pilotage des plans d'action qui déroulent du compte rendu, est très conséquent et la solution permet de gagner jusqu'à 30. Donc 30 de ce temps-là pour des populations que j'ai citées, des chefs de projet, des PMO, c'est considérable et c'est un ROI qui est mesuré, qui dans certains cas, Lionel pourra en parler, pour certains de nos clients, a pu atteindre jusqu'à, 60 et voire plus. Hem Avant de rentrer dans le pilotage des plans d'action, je pense qu'il est important de rappeler ce qu'on appelle une action ici. Pour nous, ce qui n'est pas une action, c'est, une tâche dans un planning, puisque les actions sont plutôt plus détaillées. C'est le moteur des projets, le moteur qui fera avancer ces fameuses tâches du planning. On retrouve aussi des actions qui sont des actions de réduction des risques. Dans nos méthodes de management de projet, on ne les pilote pas comme les actions du day-to-day business, donc on ne parlera pas ici d'actions de réduction des risques qu'on gère par ailleurs. Mais pour tout le reste, pour toutes les actions des projets, des activités récurrentes dans l'entreprise, les plans d'action et on en a dit une multiplicité sont vraiment au cœur du sujet. Et d'ailleurs, ces plans d'action, ils sont très souvent sous Excel, sous des formats différents et on parle du poids d'Excel puisque finalement c'est le best-of de tous ces plans d'action. Une diversité qui fait qu'on n'a jamais les mêmes modèles, une volumétrie qui fait qu'on ne sait jamais où trouver le plan d'action de son projet et la multiplicité des supports fait que quand moi je veux, me mettre à traiter mes actions, finalement je dois ouvrir, une multitude de plans d'action pour retrouver voire de SharePoint, de dossiers pour retrouver où est ce fameux plan d'action. La réunion arrive et je suis pas prêt et j'ai pas fait avancer ces fameuses actions qui sont le moteur du projet. Hem, Avant de parler de la méthode, enfin de ce process outillé, il faut comprendre que tout ça s'appuie sur une méthode qui est connue, qui s'appelle le RIDA. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est le relevé d'informations décision-action. Ça part du principe que toute bonne réunion est finalement, la somme de ces trois éléments. On doit retrouver des informations, des décisions pour mettre en mouvement orienter la réunion vers la décision, sinon elle ne sert à rien et puis ensuite mettre en action les équipes avec des plans d'action. Et le principe du RIDA, c'est que plutôt que de rédiger des comptes rendus, très, prosés, finalement, on va avoir un style plus télégraphique, comme on le voit en dessous sous un fichier Excel basique, comme on le faisait avant, avec des informations, des décisions et des actions.
souvent, vous connaissez ces formats pour les actions. Dans le RIDA, on les utilise aussi pour les informations et décisions. Ça, c'est ce qu'on faisait chez Océan depuis longtemps et on a cherché, une solution beaucoup plus outillée, beaucoup plus digitale pour aller plus loin et c'est là qu'on notre route a croisé celle de Perphony qui est, après un long benchmark, a été pour nous la solution la plus mature sur le marché et donc ensemble, on a co-développé cette solution qui permet, de piloter nos plans d'action et d'avoir des comptes rendus très riches. Vous allez comprendre, comment les 2 s'articulent. Je vais donc passer maintenant la parole à Lionel et rien ne vaut une petite démo. Donc Lionel, ce que je te propose, c'est de vous faire une petite visite guidée dans Perphony et puis je me permettrai d'intervenir pour apporter quelques éclairages de notre façon à nous et aux scènes de piloter les projets. Oui, oui, bien sûr, Benoît, merci. Et tu interviens quand tu veux, parce que c'est ce riz-là, comme tu l'as dit, on l'a co-développé et on va commencer tout de suite par se plonger dans l'interface de Perphony, qui est une interface qui reprend différentes fonctions, comme on va le voir. Notamment, on va commencer par la fonction qu'on appelle d'un dossier. Un dossier dans Perphony, c'est l'endroit dans lequel on va retrouver les actions. Alors, on va parler du RIDA, mais on va commencer par les actions. Parce que comme l'a dit Benoît, le but du jeu, c'est d'avoir les actions qui sont à jour, qu'on arrive à mettre à jour. Là, vous voyez à l'écran, on fait bouger la barre de progression des différentes actions pour préparer la réunion. Donc, on verra par la suite que Perphony est un endroit qui permet de retrouver l'ensemble des actions des différents projets ou des différents plans d'action qu'on a à gérer. Alors, ce qui serait intéressant, non, c'est de comprendre comment ces actions sont liées au compte rendu, parce que l'intelligence du système, c'est vraiment ça, c'est de ne pas avoir à les ressaisir. Exactement. Alors, c'est pour ça que merci Benoît. L'autre fonctionnalité, c'est la fonctionnalité réunion qu'on retrouve juste en dessous les dossiers. Et Perphony, en fait, est un outil qui a vocation à simplifier tout le processus réunion-action, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'une réunion est là pour prendre des décisions, et ces décisions, il faut les transformer en action. Donc là, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de faire tout ce flux, et là, on a juste programmé une réunion à la date d'aujourd'hui. On retrouve différents onglets qui sont autant d'éléments constitutifs d'une réunion réussie, à savoir des participants qu'on peut rajouter, prévenir, noter absent ou présent. On verra que ça a une importance après derrière pour le compte rendu. Et puis également, si on veut avoir une réunion réussie, ça veut dire qu'elle est préparée. Donc, on a la possibilité dans Perphony de rédiger, préparer un ordre du jour. Et surtout, cet ordre du jour, il est interactif. Chaque participant peut envoyer une proposition d'éléments à parler à l'ordre du jour et le pilote de la réunion l'intégrera. Donc cette réunion, elle démarre avec un petit chrono. On a vu, et il y a le plan d'action qui est possible, si tu peux juste faire pause 30 secondes. Oui. Merci Benoît. On a vu juste avant justement le plan d'action, on est passé très vite dessus, mais vous configurez votre réunion avec tous les dossiers que vous voulez faire apparaître dans Perphony. On va voir qu'en fait, le RIDA que vous avez sous les yeux, qui là est dans l'onglet compte rendu de réunion, le compte rendu, comme son nom l'indique, ça va être l'endroit où on va noter les éléments essentiels de la réunion. Et là, on retrouve la mise en application du RIDA. Donc, vous voyez, le ID, c'est AA, parce qu'on va voir qu'il y a 2 actions. Et l'objectif, là, c'est de marquer pendant la réunion les différents éléments, le relevé d'informations. On commence par l'information, là, on a une phrase qui s'inscrit. Alors, donc Lionel, juste pour bien rappeler à ceux qui nous écoutent, tout à l'heure, tu as commencé par le dossier où on voyait les actions. Ouais. Maintenant, pour cette équipe projet, finalement, on fait une réunion. On a passé un petit peu vite sur l'onglet plan d'action, on retrouvait les mêmes plans d'action. Et maintenant, on est dans le compte rendu, on va générer des nouvelles informations, décisions et surtout actions. Tout à fait, c'est exactement ça. Et on va voir comment Perphony permet de le faire et comment est-ce qu'on a automatisé ça. Donc là, on marque le relevé d'informations, on marque ensuite une décision. Quand vous faites ça, déjà, c'est bien. On a dans Perphony de l'intelligence artificielle embarquée qui va permettre de reconnaître ce qui est une décision ou ce qui est une action. Donc, automatiquement, le fait de flaguer ça comme étant une décision, ça va alimenter un journal des décisions. On verra par la suite l'importance qu'on y donne. Et puis, si on veut qu'une décision ne reste pas une intention, il faut la transformer en action. Donc, là, on marque les actions, comme on peut faire dans n'importe quel compte rendu, sauf que là encore, l'IA permet de créer automatiquement une action à la bonne date avec le bon responsable de l'action, parce qu'il a repéré qu'il y avait que, et là en l'occurrence, il n'y a qu'un Fabrice, sinon ça aurait proposé plusieurs Fabrice. Et donc, en cliquant sur je crée la réunion, ça va non seulement marquer cette action dans mon compte rendu,
mais ça va aller également la ranger dans le dossier. Et on va voir que par la suite, ça a une importance puisque ça évite d'avoir à recopier des actions dans un dossier et ça permet d'être tout de suite opérationnel. Là, pour la forme, on met une deuxième action pour montrer qu'on n'est pas limité non plus dans le nombre de décisions ni d'actions. Là, elle est à la semaine prochaine. Automatiquement, l'IA repéré et propose une date pour la semaine prochaine. Et donc là, nous avons grosso modo, et vous pouvez à l'envie continuer le IDA pour chacun des différents sujets que vous avez à faire. Et en cliquant sur l'onglet plan d'action après, on va aller constater que ces actions ont été mises dans le plan d'action. Donc là où avant, on écrivait dans le compte rendu à l'ancienne, Fabrice prévient le prestataire du projet à la fin du mois, et dans un fichier Excel, on venait remarquer Fabrice avec une date pour le suivre. Finalement, là, l'IA a reconnu Fabrice, a reconnu la date, et on fait les choses une fois. Et tout On est fait bon. les choses qu'une fois, non seulement on fait les choses qu'une fois, mais on aura un accès direct à l'information en cliquant sur le compte rendu. Il y a un lien hypertexte dans l'action qui nous conduira directement au plan d'action. Donc on voit que l'action, elle est là, la deuxième, elle est là également. Donc ces actions sont automatiquement rangées avec Fabrice comme étant le responsable. Et une action dans Perfonie, on voit bien que c'est très simple, c'est un libellé d'action, un responsable, une date d'échéance. Après, il y a évidemment plein d'éléments clés qu'on peut rajouter, mais ça, c'est la base pour être sûr d'avoir une action qui, au moins, va être prise en compte et va être opérationnelle. Donc, une fois qu'on crée nos décisions, on crée nos actions, je vous montre juste le journal des décisions qui est là. Donc ça permet le journal des décisions, tout simplement de faire la liste des différentes décisions qui ont été prises non seulement pendant une réunion, mais si cette réunion est récurrente parce que vous avez un comité régulier qui a lieu tous les 15 jours ou tous les mois, on sait parfois que le fréquentiel des réunions est lié au temps de la mémoire, c'est-à-dire qu'on va programmer une réunion tous les 15 jours, généralement pour se souvenir des décisions et des actions qu'on avait prises la fois d'avant. Donc là, avec Perfonie, vous allez pouvoir faire ces réunions de façon plus espacée ou plus courte. Et donc, c'est intéressant, le relevé de décision, de se dire, de regarder dans le rétroviseur à un moment donné, de se dire, voyons voir quelles sont les décisions que nous avons prises au cours des 6 derniers mois, par exemple, juste pour s'assurer qu'on prend les bonnes décisions. Et c'est super utile des fois quand on fait aussi on a géré des réclamations, des claims sur un projet, de revenir en arrière et de retrouver la trace des décisions qui ont été prises ou pour retracer l'historique d'un projet. Pour faire un retour d'expérience, par exemple, c'est très précieux. On retrouve les décisions et on peut rouvrir le compte rendu du moment où a été prise sa décision. Donc une fois qu'on a fait ce relevé de décision, l'intérêt c'est de pouvoir générer automatiquement un compte rendu de réunion. Et là, Perfonie vous permet de le faire en quelques clics uniquement. Vous sélectionnez ce que vous voulez faire apparaître dans votre compte rendu et ça va vous générer un PDF qui sera rangé dans cette réunion, dans l'onglet documents de cette réunion. Ce PDF, voilà à quoi il ressemble. Alors, il est formatable à l'envie, en fonction de votre charte graphique et puis des éléments que vous voulez voir dedans. Mais ça, c'est la version de base. Et c'est le RIDA qui est sous forme de compte rendu avec le plan d'action derrière que vous pouvez diffuser à ceux qui ne sont pas dans Perfonie. Comme ça, vous avez également une trace. Et puis, c'est horodaté le compte rendu. Donc, vous avez également une traçabilité très claire de qui a produit ce compte rendu à quel moment. Et ça, ce qui est très précieux, c'est que, alors tu l'as peut-être pas dit, mais déjà pendant la phase de réunion, on peut écrire à 4 mains, à 6 mains le compte rendu, pendant qu'il y a un qui présente des slides, l'autre peut venir compléter le compte rendu. Et à la fin, nous, ce qu'on constate chez Océane, c'est que on génère les comptes rendus dans les 10 minutes qui suivent la réunion après une relecture. C'est hyper rapide. On arrête les comptes rendus qui ne sont jamais diffusés, si ce n'est la veille de la prochaine réunion un mois plus tard. Auquel cas, ils sont jamais mis, ils ne permettent pas de mettre en mouvement l'équipe comme on le souhaiterait. Oui, et pour élargir un petit peu justement ton propos, Benoît, quand on voit d'autres cas d'usage liés à la production de compte rendu, d'abord c'est en un clic, c'est simple, ça homogénéise un format standard de compte rendu, et puis ça permet de le faire presque à chaud, quoi. On fait la réunion, et il est envoyé, il est toujours évidemment modifiable derrière par le responsable de la réunion s'il le veut, mais ça fait gagner un temps absolument incroyable, en énergie, puis surtout après derrière en efficacité. Alors, une fois qu'on a produit ce compte rendu de réunion, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on boucle entre d'ici la prochaine réunion. Donc là, on est retourné dans le dossier. Donc là, on descend et on voit que l'action qui a été créée pendant la réunion, elle se retrouve dans ce dossier-là. Il y a les deux actions, voilà, on a la deuxième. Et là, on est dans le dossier. Donc le dossier, c'est le dossier qui va traverser le temps finalement, avec lequel on va travailler tous les jours pour mettre à jour les différentes actions. Et qui reprend différents onglets jusqu'à la prochaine réunion.
Et donc à gauche, les 5 dossiers qu'on a, ce sont 5 réunions à laquelle on appartient. Enfin 5 pardon, 5 équipes projets, sauf la dernière qui est la to do, perso. Ouais. Mais on a à gauche autant de dossiers qu'on a d'équipes projets, ou sous-équipes projets, parce qu'on peut créer des sous-dossiers. Oui, oui, et il n'y a pas de limite ni de dossier ni de sous-dossier. Donc après, derrière, le but, c'est d'avoir une architecture de dossier qui soit cohérente avec ce dont on a besoin. Vous retrouvez dans tous les dossiers l'onglet réunion qui vous permet de retrouver toutes les réunions pendant lesquelles on a parlé de ce dossier. Donc c'est un accès direct, en fait, au compte rendu de réunion, plutôt que de repartir dans l'onglet réunion, de rechercher les réunions. Vous êtes dans votre dossier ou dans votre projet, et ben vous allez dans cet onglet-là et vous avez accès aux différents comptes rendus de réunion. Alors, il y a un autre onglet qui est très intéressant, qui est tableau de bord. Et la puissance, en fait, d'un outil comme Perphony, c'est de pouvoir rattacher de la data aux actions. Et il y a la data qui est, qui est directement rattachée. C'est, on sait qui fait une action, on sait dans quel délai. Donc là, vous avez un premier graphe qui représente, grosso modo, la répartition du nombre d'actions entre les membres de l'équipe projet. Et puis, vous avez un deuxième en dessous qui est la visibilité. Voilà le nombre d'actions qu'on va avoir à faire dans les semaines qui viennent. Voilà. Et en cliquant sur les éléments du graphe, là, typiquement, on a cliqué sur le premier partenaire membre de l'équipe. On arrive sur automatiquement la liste des actions qui lui sont attribuées. Donc, en termes de management, et ça serait valable, on pourrait voir également, on a une possibilité de rechercher tout projet confondu. Donc, ça veut dire que plutôt que d'aller rechercher, faire la liste de qui doit faire quoi dans les différents projets, là, vous l'avez d'un coup d'œil et vous pouvez interagir directement. On ne va pas rentrer dans toutes les fonctionnalités de l'outil aujourd'hui, évidemment, mais vous pouvez interagir au lieu d'envoyer un petit mail, vous pouvez envoyer un petit message directement rattaché à l'action, à la personne concernée. Et donc c'est-à-dire que si je suis directeur de programme et que je veux voir sur quelles actions sont mes équipes qui travaillent pour certains sur divers projets, finalement, en filtrant sur leur nom, j'ai toutes leurs actions dans multi-projets. Exactement, qu'on peut trier soit par date, on va le voir après derrière, on peut trier également par dossier, ouais, tout à fait. Donc là, on retourne, donc c'était pour montrer qu'on retourne sur ce graphe. Et puis après, vous avez, alors, pour soi-même, en cliquant sur Mes actions, qui est une autre fonctionnalité clé, c'est voilà, je suis Fabrice, là, voilà toutes les actions que j'ai à faire en tant que responsable, là, qui ont été classées dans cet ordre ici par différents dossiers. Et pour compléter, pour finir par un chapeau d'ensemble sur la présentation rapide du RIDA dans Perphony, ça vous permet d'avoir cette logique, comme tu le disais Benoît, de management, c'est-à-dire je retrouve non seulement par individu, mais également sur l'ensemble des membres de mes équipes projet, j'ai la répartition des actions, le nombre d'actions à faire, et puis la répartition des actions en fonction de est-ce qu'elles sont en avance, en retard, ce qui me permet également de gérer la charge, voilà, et de comprendre pourquoi il y en a qui peuvent être plus à l'appel parce qu'ils sont sur 2-3 projets en même temps, c'est un peu costaud, donc il va falloir être bien clair sur la priorisation des différentes actions. Alors peut-être avant de passer à ça, moi j'aimerais faire un petit retour global de notre usage chez Ocen. C'est très précieux. Nous, on l'utilise en interne à la fois pour nos projets transverses, typiquement nos projets d'innovation, on les gère comme ça, nos projets, autres projets transverses. On s'en sert aussi pour des réunions récurrentes, des CODIR, des comités de pilotage, par exemple. C'est tout aussi précieux. On constate que nos collaborateurs et les membres de l'équipe projet réalisent davantage leurs actions puisqu'ils les retrouvent facilement. Il n'y a pas d'excuses et puis surtout, c'est facile à retrouver. Donc moi, les bénéfices que je perçois vraiment, c'est que les réunions sont davantage orientées vers la prise de décision. C'est incitatif pour ça. Il y a le D dans RIDA et donc il faut prendre des décisions. Une réunion qui n'a pas de décision et qui ne découle pas vers des actions pour les mettre en mouvement, c'est pas une réunion efficace. Et du coup, grâce à ça, on peut aussi un peu tuer la réunionnite et remettre en cause nos réunions ou le type de réunion qu'on est en train de faire. Les comptes rendus aussi. On passait beaucoup de temps en termes de forme, en termes de relecture et de process à finaliser nos comptes rendus. Aujourd'hui, on peut suivre tout ça directement dans l'outil et ce que je viens de dire est possible. On peut très bien faire relire quelqu'un avant de le diffuser, ça marche très bien. Et puis on a réduit le nombre de mails.
On Mmh. n'envoie plus des mails pour des actions, les actions sont dans le RIDA. Si c'est un PMO qui doit relancer des équipes, il a moins de travail aussi puisque les gens gagnent de l'autonomie grâce à l'outil et c'est beaucoup moins irritant pour eux de recevoir des mails de relance. Les gens s'autonomisent et se responsabilisent. Et puis même les comptes rendus, on envoie un lien de compte rendu sans pièce jointe qui renvoie vers l'outil. Donc en termes de sobriété numérique aussi, c'est assez vertueux et c'est beaucoup plus simple à gérer, à classer, on va dire ça comme ça. On implique beaucoup mieux les participants en amont. Tu t'es passé un petit peu vite sur l'agenda, mais c'est vrai que c'est très puissant puisque on propose un agenda type d'une réunion avec 5-6 sujets. Heu, Lionel m'envoie ça, moi je suis participant de la réunion, je peux très bien proposer un autre sujet, il décide ou non de le mettre et ce qu'on constate d'une part, c'est que l'agenda étant participé avant, les gens l'imprennent plus, il est timé et surtout on a les noms des intervenants et donc on constate nous que les intervenants se préparent mieux aux réunions et tiennent davantage leur timing. Donc ça pour tout ça, c'est très précieux. Et je reviens au compte rendu, on l'a largement modernisé, ce compte rendu. Au-delà d'être rapide, tu l'as pas montré non plus, mais on peut télécharger l'agenda, on peut télécharger des templates d'agenda, de compte rendu, ce qui fait qu'on va très vite après à l'essentiel de la rédaction du RIDA, la structure du compte rendu est déjà faite. Donc on a vraiment transformé le type de compte rendu. Et puis in fine, ce qui est précieux, c'est qu'on retrouve en un clic, tous ces comptes rendus, enfin tous les comptes rendus et puis toutes ses actions, y compris celles de ses collègues. Et ça, rien que pour ça, d'avoir dit adieu à Excel, c'est un grand plaisir et c'est ce que je vous souhaite à tous pour 2023. Si on se plaçait d'un point de vue lean, on pourrait considérer que la perte de temps dans le process de réunion, c'est un MUDA, c'est anti-lean et là, clairement, le 30 de gains qu'on présente sur le process complet de la réunion, de la préparation à la clôture, ça vient contrer ces MUDA. Alors, ce qui peut être une question qu'on va te poser sûrement, c'est bien beau, c'est Perphony, mais comment est-ce que cet outil s'intègre dans le monde Office? Alors, on est, je le présenterai un petit peu après, on est éditeur partenaire de Microsoft, donc à ce titre, et en particulier dans le monde Office, on s'est intégré à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau d'Outlook. Vous avez la possibilité d'avoir un add-on pardon, dans votre Outlook. En cliquant sur un bouton, vous allez pouvoir transformer un email en action. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, comme tu l'as dit, Benoît, l'email, c'est un espèce de feu roulant et qui augmente et qui a tendance à augmenter. Donc, il faut vraiment arriver à sortir de ce feu roulant des choses sur lesquelles on a besoin de travailler, donc on va stocker à côté. Donc ça permet en un clic de le faire et finalement de se dire, bah, ça c'est une action sur laquelle je vais revenir plus tard. La deuxième intégration, c'est l'intégration dans Teams. Là, vous avez un écran, une copie d'écran justement à l'écran. On est intégré dans Teams à différents endroits. Je vais juste vous montrer 3 screenshots. Le premier, c'est que vous pouvez retrouver les réunions, vous retrouvez l'interface qu'on avait tout à l'heure, mais vraiment intégré au design de Teams avec l'intégralité des fonctionnalités. Le deuxième, c'est que vous allez retrouver également l'intégralité de vos dossiers sur lesquels vous allez pouvoir travailler et partager des informations avec vos différents collaborateurs à l'intérieur de Teams. Et puis le troisième, c'est que vous allez retrouver les actions que vous avez à faire. Donc en fait, vous avez 100% des fonctionnalités de Perphony directement intégrées à Teams. J'ajoute en 30 secondes que il y a une autre fonctionnalité que je ne vous montre pas là, mais juste pour que vous puissiez le savoir, je crois que vous l'utilisez comme ça également chez Ocen, Benoît, c'est de pouvoir rattacher aux différentes équipes, en fait, un onglet spécifique qui va être un dossier, ce qui fait que dans votre équipe, vous avez un onglet qui est avec les bonnes actions Perphony directement accessibles. Tout à fait. Nous, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de créer un dossier, enfin une équipe Teams, comme on voit ici là, pour chaque projet ou chaque, équipe type Codir et dans lesquels on stocke nos documents et là, on a en plus l'onglet Perphony qu'on télécharge facilement sur le store, de Windows. Donc comme tu l'as dit, c'est la même interface qu'on peut avoir dans l'outil, ce qui fait qu'on n'a même plus besoin d'ouvrir l'outil. On est directement intégré pour gérer nos comptes rendus, nos plans d'action dans Teams et ça, c'est vraiment Et, encore plus facile pour les équipes, en termes d'accès. et l'intégration dans MS va plus loin avec le SSO, ce qui fait que vous n'avez même pas besoin d'avoir un mot de passe et un login particulier pour aller dans Perphony. C'est vos coordonnées Microsoft qui servent à ça.
Alors là, les questions que vous posez peut-être, vous qui nous écoutez, c'est, très bien, ça je suis séduit, comment j'intègre, ça? Comment je crée mon premier RIDA? Alors ce qu'on propose, c'est d'abord faire un kick-off avec vous pour bien définir le périmètre et souvent ce qu'on voit, c'est que nos clients, avant de le déployer à tous leurs projets en entreprise, se limitent à des projets transverses sur une petite population pilote. Pourquoi transverse? Parce que c'est souvent des informations un peu moins confidentielles et puis ça touche beaucoup de monde, donc ça permet vraiment de montrer aussi la vertu du désilotage qu'apporte, la solution. Ensuite, nous on intervient en une demi-journée, une journée pour charger, créer le paramétrage, c'est-à-dire charger tout votre base de mail en attribuant des droits, des projets, en structurant déjà la base pour les différents utilisateurs, pour pas vous ayez à le faire, au démarrage. Ensuite, on fait une petite formation, elle est très courte puisque c'est un outil qui est assez intuitif, et on mise davantage sur le coaching. C'est-à-dire que pendant la phase pilote qui va suivre, on aura des coachs qui viendront répondre aux questions même s'il y a toute une base de connaissances existante avec des formations proposées par Perphony, heu, ces coachs peuvent aiguiller sur les bonnes pratiques de la méthode RIDA, appliquée à Perphony. Alors, on parle souvent d'un pilote de 2-3 mois. Pourquoi? Parce que quand vous avez, au terme d'une première réunion, créé vos plans d'action, vous allez les suivre et c'est au deuxième mois que vous allez retrouver ces plans d'action, vous allez vous les rappeler et au troisième mois encore et c'est là vraiment que vous allez comprendre la puissance de l'outil avec cette capitalisation des actions qui suivent les comptes rendus d'un mois sur l'autre. Donc voilà pourquoi souvent, c'est au bout de 2-3 mois qu'on fait un point d'étape et qu'on se dit: «Maintenant, jusqu'où on déploie la solution?» Donc ensuite, on fait ce déploiement, on forme des key users chez vous et comme la solution est assez intuitive, rapidement ces key users sont autonomes, répondent aux questions de vos collègues et nous, on arrête le coaching et on vous laisse poursuivre, tout seul. Donc si vous êtes intéressé, pour en savoir plus, pour refaire des démos, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense qu'avant ça, je vais laisser Lionel présenter un peu plus en détail Perphony et puis quelques notions cachées que tu nous as pas encore, évoquées comme la reconnaissance vocale. Oui, merci Benoît. Bon, comme vous avez pu le voir pendant la petite démonstration, notre raison d'être chez Perphony, c'est de proposer les principes d'excellence opérationnelle appliqués au plan d'action et aux réunions. Voilà, on se concentre là-dessus. On le fait depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. On a 15 000 utilisateurs, enfin vous avez les chiffres. On a 150 clients dans des métiers divers et variés. Et puis, comme tu l'as dit, Benoît, on porte également de l'IA et pas que de l'IA, il y a également la reconnaissance vocale qui vous permet, cette fonctionnalité dans Perphony, de dicter un compte rendu à la voix ou bien même de créer des actions à la voix. On en a certains qui le font. Alors, sur l'aspect sécurité qu'on n'a pas vu et robustesse de la solution, on a comme clients, vous voyez certains logos, des gens qui sont eux-mêmes très exigeants et le point commun de nos clients, c'est justement d'être dans des processus qui sont eux-mêmes soumis à des sujets d'excellence opérationnelle et qui veulent grosso modo arrêter de perdre du temps, surtout sur les aspects collaboratifs et être modernes. Donc ça veut dire que notre solution Perphony, elle est aujourd'hui hébergée en France, pour ceux que ça intéresse en termes de sécurité, elle est sur les serveurs Microsoft, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de sécurité avec notamment de la redondance et du backup. Donc la solution, elle est robuste. C'est également, en termes de confidentialité d'information, on a pris le parti pris d'offrir à nos clients un morceau de serveur, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun serveur, il n'y a aucune donnée client qui est conjointe à un autre. Chaque client a son espace propre. Et puis, on utilise bien évidemment tous les standards de sécurité qui sont en vigueur en termes de données qui sont cryptées, la confidentialité, etc., etc., etc. L'outil lui-même prévoit du paramétrage de sécurité en fonction de ce que vous voulez, c'est-à-dire on peut même aller jusqu'à demander aux différents utilisateurs de changer de mot de passe à fréquence régulière. Juste pour donner un petit aperçu de nos clients, donc je l'ai dit, c'est des industries de process avec une logique d'excellence opérationnelle. On y retrouve de l'automobile, on y retrouve de la métallurgie beaucoup, des clients qui sont pas là, mais comme Cogem Acoustique, Alteo Aluminium, Vapera, également du matériel médical. On y retrouve de l'agroalimentaire, on y retrouve de l'imprimerie de haute sécurité, de la maintenance de haut niveau aussi. Et puis on a beaucoup également de clients qui sont en dehors de l'industrie, type de l'administration, type également du service, du retail, ce qui fait que tout ça nous amène aujourd'hui à
à réussir à concevoir une plateforme qui non seulement répond aux exigences d'excellence opérationnelle, mais qui recueille les bonnes pratiques. Et on voit que finalement, le suivi d'action et le RIDA qu'on retrouve comme étant nécessaire pour gagner du temps touche absolument tout le monde. Alors tu parles de temps, justement on arrive à 14 heures. On va essayer de tenir notre délai pour ceux qui nous écoutent. Peut-être, juste le temps de répondre à 2 questions. La première simple qui était de demander si on pouvait partager la vidéo de démo sur laquelle on s'appuyait, sans problème, hein, donc on mettra ça, on vous mettra un lien YouTube. Et la deuxième, quelqu'un qui dit qu'il comprend bien qu'avec Perphonie, on peut mettre en évidence la surcharge capacitaire dans un projet, quelqu'un qui finalement a un volume d'actions ouvertes qui augmente sans arriver à l'éclore. Donc ça, c'est aussi intéressant en termes de management. Et la question qui est posée, c'est: est-ce que le chef de projet, du coup, peut proposer des changements au niveau des porteurs d'actions? Autrement Ouais. dit, je vois mon équipe de 3 personnes, si je comprends bien, le 1er a un pic de charge qui n'en finit pas de monter. Comment est-ce que je peux rallouer sur les 2 autres? Et bah, de façon très simple, effectivement. Oui, oui, c'est, le chef de projet est complètement capable non seulement de le proposer, mais après de le mettre en place, soit en changeant le porteur de l'action, enfin ça se fait de façon collaborative normalement, Mmh, soit par une réunion justement qui va permettre de rééquilibrer la charge, ouais. soit directement par des petits messages pour voir un peu comment on peut rajouter également à des porteurs d'action des contributeurs. On peut le faire également qui vont permettre d'alléger la charge de l'action. Donc oui, Bah, c'est complètement faisable. tout à fait. Nous, en termes de méthode, ce qu'on pratique, chez Ocen dans ce cas-là, c'est si c'est des actions qui sont vraiment collégiales, vues en réunion, c'est plutôt dans les réunions d'équipe qu'on va les aborder, comme tu disais, pour le rallouer sur quelqu'un d'autre et en accord avec cette personne, hein, pour qu'elle soit Mm. présente. Et sinon, quand ça concerne plutôt une seule personne, bah, en termes de management, c'est faire un point avec lui sur toutes les actions ouvertes et dire: «Bon, celles-ci sont moins prioritaires, on les met en stand-by et comme ça tu priorises sur celles-ci». On n'a pas peut-être pas vu, mais il y a aussi des tags qui permettent de prioriser, enfin de donner un niveau de priorité de 1 à 4 sur les actions. Ça permet aussi à chacun de se dire: «Ouais, j'ai 10 actions par laquelle je commence», au-delà des dates d'échéance. Donc il y a c'est très bien pensé, hein, on est quand même des pros du pilotage d'action, donc en termes de champ, on a pensé à tout ce qu'il fallait pour pouvoir les filtrer, les mettre des sous-actions, mettre des contributeurs et autres. Donc on peut avoir un usage très simple de la solution, comme très poussé aussi. Bah, écoutez, je propose qu'on conclue avec ces mots-là. Si vous voulez avancer sur le sujet, contactez-nous, via LinkedIn, ça sera le plus simple. Et puis, pour finir, donc je vous rappelle que, si vous allez sur le site web d'Eocène, vous avez une page, avec notre hub, Digital Hub, dans lequel vous retrouverez gratuitement nos solutions qui sont déjà en ligne, comme, le Vismigant là qui est en bas à gauche, qui permet de faire des roadmaps, très, très rapidement, sans avoir à faire des dessins, sous Excel ou PowerPoint. Et puis très prochainement, on aura le PMWay qui est un outil qui permet de challenger, quelle est la meilleure méthode pour son projet entre les méthodes de cycle en V, waterfall classique ou agile, ou entre les 2 hybrides. Donc ça sera prochainement accessible. Vous pouvez aussi scanner le QR code pour arriver directement sur la page de notre hub. Merci à tous, merci Lionel, Merci Benoît, merci à tous. Bon RIDA à tout le monde alors, hein. merci, et puis, je vous donne rendez-vous le 25 janvier pour un prochain webinar, qui permettra d'automatiser, d'accélérer la planification cette fois-ci. Bonne journée à vous, au revoir. Au revoir.